Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, à la cool, au pied de ma bibliothèque, je vous parle d'une lecture récente. Le but, vous le connaissez, si j'ai aimé, c'est de vous donner à votre tour envie de découvrir ce titre. Et si j'ai un petit peu moins aimé, c'est d'être le plus franc et le plus sincère possible avec vous pour vous donner les raisons qui ont fait que sur moi, ça n'a pas fonctionné. Tout simplement. Aujourd'hui, on part du côté de chez Urban Comics pour parler de Strange Adventures. Au scénario, on peut retrouver Tom King. Au dessin, il va y avoir deux dessinateurs qui vont alterner au niveau du dessin. Il va y avoir Mitch Gerhardt et Evan Doc Schenner. On va en reparler de l'alternance des dessinateurs. Ça fait 432 pages, c'est disponible au DC Black Label et ça coûte 35 €. Avant de vous faire le pitch de cette histoire, j'avais envie de vous dessiner un tout petit peu les contours d'Adam Strange, tout simplement parce que c'est un héros, pour les fans hardcore de l'univers DC, qui est nécessairement connu, parce qu'il a quand même une belle carrière. Il a été créé en 1958, sa première apparition s'est faite dans le Showcase 17, il a été créé par Gardner Fox et Mike Sikowski. Si tu me vois lire ici, c'est parce que j'ai mes notes, tu te doutes que Mike Sikowski, j'allais pas le retenir comme ça. Mais il faut bien reconnaître donc que ce personnage est nettement moins connu à l'heure actuelle, en 2022, qu'un Batman. Tu te doutes bien que les deux, ils n'ont pas la même carrière. Donc il y a un paquet de gens, je pense, qui ont dû voir arriver ce bouquin chez leur libraire et se dire: Adam Strange, c'est pas pour moi, c'est pas ma came, qu'est-ce que c'est que ce personnage, je le connais pas, on s'en fout, on passe à autre chose. Et donc je voulais juste brièvement, en quelques mots, vous faire en fait le contour de ce perso, parce que je le trouve hyper intéressant, hyper atypique et extrêmement prometteur. Et je vous le dis qu'en termes de promesses, ça a été plus que tenu dans ce récit-là. Mais on va y revenir après. Adam Strange, c'est un archéologue de la planète Terre qui, à un moment donné, va être happé par le rayon Zeta, qui est une machine de la planète Rann. Il va être téléporté sur cette planète Rann qui est à l'autre bout de l'univers. Sur cette planète, il va avoir évidemment tout un tas d'aventures. La spécificité de ce héros, c'est qu'il règle grosso modo des menaces interplanétaires. Il n'a pas de pouvoir à proprement parler, si ce n'est qu'il a beaucoup de choux, voilà, et très intelligent, son courage. Il a surtout de l'équipement. Il a une espèce de jetpack de la planète Rann qui lui permet en fait de voler, de pouvoir virevolter et tout. Enfin, c'est un jetpack, c'est trop la classe. Et en même temps, il a donc cette tenue absolument charismatique, rouge argenté, si je dis pas de bêtises, avec surtout cette petite crête sur le sommet en fait du casque. Et il a un pistolet laser. Sur cette planète Rann, évidemment, il va lui arriver tout un tas d'aventures, et puis surtout, il va tomber amoureux, avoir une aventure, se marier même avec la princesse Alana, qui est la princesse en fait de la planète Rann, et voilà. Petite spécificité en plus qui rajoute un petit plus à ce pitch, c'est-à-dire que le rayon Zeta, si j'ai bien compris, il a une durée d'activité qui est limitée, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça cesse de fonctionner et pop, il est retéléporté vers la Terre. Et Tom King appelle, je ne sais pas si c'est Tom King qui l'appelle comme ça, s'il reprend cette maxime, ou bien si c'est lui qui l'a inventé, mais j'aime beaucoup cette maxime. Adam Strange est le héros de deux mondes. Il est aussi bien le héros de Rann que le héros de la planète Terre. Et ça, j'adore cette idée-là. J'adore le concept de l'archéologue qui, à un moment donné, se retrouve avec de l'équipement digne d'un space opéra. C'est comme si Harrison Ford, c'est comme si Indiana Jones posait son fouet et avait un pistolet laser et un jetpack. J'adore. Je kiffe l'idée. Je trouve ça absolument génial. Et donc, ce contour en fait de ce personnage et son univers, je trouve que déjà en soi c'est la promesse de belles aventures, d'évasion. Il y a beaucoup de choses à raconter entre la planète Rann, la planète Terre, la différence de culture, ce genre de choses. J'adore l'idée, j'adore. J'aimerais en lire plus sur Adam Strange. Ça se trouve c'est pas top les trucs qui sont sortis, j'en sais absolument rien, mais le pitch de base autour de ce personnage m'intéresse énormément. D'ailleurs, on a pu le voir un petit peu quand même du côté de chez Urban. Si je dis pas de bêtises, dans 52, dans Infinite Crisis, c'est sûr et certain. Et ça pète en plus. Il y a une guerre Rann-Tanagar qui est vraiment balèze, qui a vraiment de la gueule. Voilà, mais sinon, c'est quand même pas un héros qu'on a beaucoup vu du côté de chez Urban. Faut pas déconner. Et là, Tom King, il décide de faire une maxi-série le concernant pour vraiment raconter des choses autour de ce personnage et lui faire vivre
à une aventure, en tout cas une belle histoire. Une histoire putain d'intéressante. Le pitch, du coup, de cette histoire. Adam Strange est le héros victorieux d'une guerre qui a eu lieu sur Rann. Des envahisseurs extraterrestres ont essayé de venir défoncer la population de la planète Rann, ni plus ni moins de s'accaparer cette planète. Ça a donné lieu à une guerre gigantesque et a priori, Adam Strange et la population de la planète Rann, les Raniens, si je dis pas de conneries, en sont sortis vainqueurs. Après cette bataille-là, qu'on n'a pas vue à ce moment-là, après cette guerre, du moins c'est pas une bataille, c'est vraiment une guerre, qui a duré a priori vraiment longtemps, Adam Strange et sa femme Alana rentrent sur Terre pour avoir une sorte en fait de retraite, grosso modo, prendre un petit peu de repos. Il en profite, Adam Strange, pour écrire ses mémoires qu'il publie sur la planète Terre et qui s'appelle Strange Adventures. Adam Strange, les aventures d'Adam Strange ou les aventures étranges. J'aime beaucoup le jeu de mots entre les deux. Malgré que ce soit un jeu de mots en anglais, il l'a compris, GG, le jeu de mots. Et surtout qu'il l'expliquait dans le bouquin. Plus facile de comprendre quand je l'expliquais. Je l'avais compris avant quand même. Ah! Et où on en était, parce qu'on dit des bêtises, mais après on se perd. Oui, et donc du coup il écrit ce bouquin, et comme tout bon écrivain, à un moment donné, il fait des séances de dédicaces. Et voilà, il signe à tout va, voilà, bonjour, je m'appelle Adam Strange, il fait des petites dédicaces sur son bouquin. Et à un moment donné, il y a un mec qui vient pour se faire dédicacer son bouquin, et ce mec-là, en fait, il va littéralement insulter Adam Strange en le traitant de boucher, en disant que ça a été un monstre pendant cette guerre, qu'il a fait des tas de victimes, qu'il s'est comporté comme le dernier des salauds. Donc évidemment, il est expulsé en fait de la librairie, mais ça commence en fait à jeter l'opprobre en fait sur ce que Adam Strange raconte de son aventure. Est-ce qu'il est vraiment ce héros légendaire qu'il décrit dans son livre, ou est-ce qu'il est finalement un boucher qui ne s'est pas forcément comporté d'une manière très très loyale avec les envahisseurs qui venaient sur sa planète? Ça, c'est hyper intéressant comme concept. D'autant plus qu'il va se passer un truc assez sympa, c'est que quelques heures après cet événement dans cette librairie, ce lecteur qui a mis la merde est retrouvé dans une ruelle mort, avec la tête éclatée, comme si il avait pris un coup de pistolet laser dans la ganache. Est-ce que Adam Strange a voulu le faire taire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un salaud? C'est le point de départ de cette histoire, et il va y avoir une enquête qui va être menée par Mister Terrific, on va en reparler de Mister Terrific, et qui va devoir en fait démêler le vrai du faux, pour essayer de comprendre réellement qui est Adam Strange et ce qu'il a fait pendant cette guerre. Voilà, c'est ça le pitch. Je vais pas aller beaucoup plus loin en fait dans mes explications. Je peux pas vous en dire beaucoup plus en fait sur la suite de l'histoire, tout simplement parce que je ne veux pas trop vous en dévoiler. Donc je voulais revenir d'abord sur les dessins. Dans Strange Adventures, en fait, on va suivre deux temporalités. La première temporalité, ça va être ce dont je vous parlais en fait à l'instant. En fait, dans le présent, on va suivre Adam Strange et Alana sur Terre, et qui vont donc avoir une enquête sur le dos pour savoir en fait, est-ce que c'est un salaud, est-ce que c'est un boucher, est-ce que c'est vraiment un gars bien, est-ce que c'est lui qui a tué ce lecteur dans la ruelle ou non. C'est vraiment la première temporalité. Et là, c'est Mitch Gerads, donc qui est au dessin sur cette temporalité. Et à côté, on a Evan Dockscheiner qui va assurer les dessins sur une autre temporalité et qui va nous ramener au tout début en fait de cette guerre contre les envahisseurs. Et on va suivre ces deux temporalités en parallèle. Le fait de cloisonner ces deux temporalités avec deux dessinateurs différents, ça permet évidemment de bien cloisonner les choses, de savoir en fait quand on est dans le présent et quand on est dans le passé, ce qui est quand même super important pour éviter en fait au lecteur de se perdre. Et je dirais que ça va en plus donner, comment dire, une patte, une émotion particulière à chaque fois pour les deux temporalités. C'est-à-dire que quand c'est Evan Dockscheiner, j'ai vraiment le sentiment d'avoir une histoire, au moins au début en tout cas, peut-être beaucoup plus ronde, une histoire vraiment, un space opéra, une histoire d'aventure, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus lumineux, je trouve.
Et avec Mitch Gerads, là on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. On est vraiment dans, je trouve, le héros torturé, accusé, et quelque chose de beaucoup plus noir, qui fait vraiment pour le coup enquête criminelle. Et je trouve, je le dis comme je le pense, Mitch Gerads, je l'ai vu pas mal de fois en fait sur le travail en fait de Tom King, et je trouve, mais l'un et l'autre, hein, mais Mitch Gerads, je trouve que c'est encore plus important. Il est incroyable, incroyable dans Strange Adventures. Il dessine, mais c'est des trucs de fou. Vous savez que je suis pas le plus grand fan des dessinateurs en fait qui font du numérique. C'est pas trop mon truc, vraiment. Je préfère vraiment les artisans. Putain, bah, le mec, putain, les deux me font mentir. Mais qu'est-ce que c'est beau! Bon, c'est numérique, hein, mais je m'en branle. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est juste magnifique. Le choix des cases, le positionnement des personnages, il y a un travail derrière cette œuvre que je trouve mais absolument incroyable. Et on voit, notamment sur les parties avec Mitch Gerads, on voit la symbiose qu'il peut y avoir avec Tom King. On sent vraiment un truc où les deux s'éclatent, et Mitch Gerads, je trouve qu'il a passé un cap encore au niveau du dessin, ou alors est-ce que c'est parce qu'il donne un aspect encore un peu plus abouti à son dessin que dans Mister Miracle, je sais pas, mais je le trouve extraordinaire, vraiment plus que convaincant. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que je peux vous dire en fait de l'histoire? Je peux pas trop vous en dévoiler. Je peux vous dire qu'on est sur un récit de Tom King, et que donc nécessairement il y a plusieurs choses en fait à retenir de cette histoire. La première chose, c'est l'histoire en elle-même que j'ai adorée. L'histoire pour l'histoire de Adam Strange, de ce qui s'est passé sur la planète Rann, de l'enquête. Voilà, ça c'est vraiment la toile de fond, c'est le cadre de cette histoire, mais il n'y a pas que ça. Mais si je reste simplement sur ce cadre-là, c'est une histoire absolument géniale, de bout en bout, avec des rebondissements, des doutes. Est-ce que c'est un salaud? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que ce serait pas quelqu'un d'autre? Le doute est vraiment... le doute était en moi jusqu'au moment en fait de la révélation, de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai adoré ça, et au-delà de la révélation, le pourquoi ça s'est passé, enfin c'est vraiment, c'est extrêmement bien maîtrisé par ces trois artistes absolument grandioses. Et ça c'est vraiment le cadre général. Ensuite, il y a une autre histoire qui nous est racontée là-dedans. Une histoire qui est beaucoup plus intime. C'est que Tom King va évidemment, comme à chaque fois, comme dans toutes ses maxi-séries, se servir en fait de son histoire, de ses personnages, pour rajouter du sous-texte. Tout ne va pas forcément nous toucher, tout ne va pas forcément nous parler. Il y a des choses, on ne va pas forcément y faire attention, ça ne dérange absolument pas la lecture, bien au contraire. Mais j'adore la manière dont régulièrement il va poser des idées, des interrogations. Il va pousser le lecteur qui a envie de s'interroger, il va le pousser en fait à se questionner sur des enjeux de société, c'est peut-être un grand mot, sur une certaine moralité, sur... des questions qui sont vraiment vraiment intéressantes, et surtout où le manichéisme n'a pas sa place. Et ça, vous savez aussi, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que moi, tout ce qui est très manichéen, pas forcément à petite dose, on va dire, à petite dose. Et là, je trouve que c'est vraiment vraiment intelligent. Et je trouve, de la même manière que dans Rorschach ou dans Mister Miracle, il joue vraiment avec le sous-texte, et ça donne une densité à cette histoire qui est tout simplement prodigieuse. Vraiment. Moi, je vous le dis, enfin, Tom King, il m'a mais définitivement conquis. Mais on en reparlera à la fin. La troisième chose, la troisième histoire en fait qui est racontée là-dedans, c'est pas vraiment une histoire, mais je trouve que c'est super important de le dire. Qu'est-ce qui fait qu'on anime en fait à la fois les sous-textes et à la fois cette grande histoire dont je vous parlais, c'est les personnages. Et mon Dieu qu'il est fort. Mais mon Dieu qu'il est fort pour caractériser les persos. Il y en a trois qui sont pour moi vraiment vraiment importants, et on pourrait peut-être en rajouter d'autres, mais moi c'est les trois que j'ai envie de retenir. Gros coup de cœur pour Adam Strange, bien évidemment, que j'ai trouvé absolument génial, vraiment. Et vraiment, j'ai noté des trucs, mais je me rends compte que je ne peux pas vous les dire, c'est impossible, parce que sinon ça va commencer en fait à vous aiguiller sur la réalité de cette histoire. Et c'est pas aussi simple que ce que vous pourriez croire.
Et donc je peux pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment la caractérisation est géniale parce qu'elle est le manichéisme est totalement absent encore une fois. Et ça permet vraiment d'avoir une proximité en fait avec les protagonistes. Vraiment, vraiment. Et Adam Strange est un héros qui a des failles, qui a des fêlures. Et là aussi, le fait qu'il y ait des failles, le fait qu'il y ait des fêlures, je trouve que ça permet une proximité entre le lecteur que je suis et le personnage qui m'est présenté. Et j'adore ça. Le personnage d'Alana, la femme d'Adam Strange, mais quel personnage incroyable, cette princesse de Rann, cette maman, cette épouse, cette princesse, c'est un personnage absolument fascinant et qui est pour moi une grande dame. Voilà, c'est pas un personnage féminin lambda ou non, c'est waouh, elle en impose mais grave. Et là où je trouve que c'est hyper intéressant, que ça soit avec Gerhardt ou Schenner, je trouve qu'il y a des jeux avec Alana, des jeux de regard, des jeux où le texte et le dessin en fait vraiment renvoient une espèce de puissance, limite de dureté du personnage. On sent que c'est vraiment un perso qui est très très dur. Et en même temps, une fois de plus, Tom King, il insère des petites fêlures. Et là aussi, ça permet en fait de briser cette espèce de carapace qu'on a l'impression qu'elle a autour d'elle. Et c'est génial, c'est absolument magnifique. Troisième personnage que j'ai trouvé fascinant, Mister Terrific. Mister Terrific, j'ai lu pas mal de trucs, hein, on le croise assez régulièrement, Mister Terrific, que ce soit dans la JSF, dans tout un tas de trucs. Mister Terrific est un personnage régulier en fait de l'univers comics qu'on voit apparaître très très souvent. Je savais que c'était un génie, je savais qu'il était très très intelligent, mais jamais de ma vie il ne m'avait été caractérisé d'une manière aussi parfaite. Vraiment. On sait que c'est lui qui va faire cette enquête-là parce que c'est un génie. Bon, c'est un génie. Ouais, il y a deux manières en fait de savoir que c'est un génie. Comme je vous le dis, c'est un génie. Et il y a la manière de Tom King qui, pendant quelques pages, va nous l'installer et va nous faire comprendre à quel point c'est un putain de génie, d'une manière extrêmement intelligente, et à quel point en fait le fait que ça soit un génie, c'est quasiment un génie pathologique. Enfin, c'est un putain de génie. Et là aussi, chose que je ne savais pas sur le personnage, mais qui est habilement dessiné par Tom King, c'est qu'il va aussi, encore une fois de plus, insérer des petites fêlures en fait dans ce personnage. Et Mister Terrific, en enquêteur, je le trouve absolument extraordinaire. En quelques pages, on comprend que ce mec-là, qui va enquêter sur cette affaire, waouh, c'est Colombo puissance 10 quoi. On sent que ça va être extrêmement compliqué de lui cacher la vérité. On sent que la vérité, elle va sortir. Quelle est cette vérité? On n'en sait rien, mais on sait d'ores et déjà, du moment où il arrive, du moment où c'est lui qui commence à poser des questions, je savais qu'il allait forcément trouver, on allait forcément savoir ce qui s'est passé. Et j'ai adoré, je vous le dis tout de suite, un Mister Terrific, caractérisé de cette manière-là, d'une manière aussi rapide, succincte, précise, implacable, au cinéma, mais ce serait génial. Quand je vois James Gunn qui sur Twitter, en fait, il a fait un tweet où il a mis une photo de Mister Terrific, un dessin, c'est Alex Ross qui l'avait dessiné, on est quasiment sur une photo, un dessin de Mister Terrific, j'ai envie de dire... waouh, mais oui, s'il est caractérisé de cette manière-là, mais vas-y, on signe une trilogie quand tu veux. Je te suis, il n'y a aucun problème. Je trouve ça absolument génial. Et donc voilà pour moi les trois aspects en fait de cette maxi-série que j'ai vraiment envie de retenir. Le cadre général de l'histoire qui est génial, le sous-texte qui est absolument merveilleux, les personnages et ce qu'on raconte d'eux qui est absolument génial. Ils sont absolument géniaux ces personnages quand ils parlent et même dans leur silence. C'est absolument génial. C'est la 4e maxi-série que je lis de Tom King. Il y a eu Vision, que j'ai beaucoup aimé, Mr. Miracle, que j'ai adoré, Rorschach, on en a parlé, j'ai adoré. Strange Adventures, j'ai pris une claque absolument mémorable une fois de plus. Tom King est pour moi en train de s'inscrire dans mes goûts, dans mes coups de cœur à moi, comme mes top scénaristes, notamment sur les maxi-séries. Vraiment, il fait partie de mon top 3 parce qu'il a une finesse, une écriture, des préoccupations, un sous-texte qui me vont bien
Peut-être parce que c'est mon âge, peut-être parce que c'est mes goûts, je peux comprendre qu'on n'aime pas, c'est un délire particulier, mais je suis complètement dedans, et vraiment j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 soirs. Il y a eu un premier soir, et puis le lendemain, boum, je l'ai fini, parce que, voilà. Et je vous le dis, je vais le relire dans pas trop longtemps, parce que c'est un bouquin qui mérite une relecture. Et s'il y a des gens qui l'ont lu, j'ai vraiment envie, enfin voilà, on peut en parler dans les commentaires en faisant des panneaux spoil pour qu'on puisse échanger là-dessus, notamment sur le sous-texte qui m'intéresse énormément. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de kiff. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et j'avais envie de terminer cette vidéo en vous posant une petite question. Je veux savoir si ça vous intéresse. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, j'ai commencé à relire les Batman Rebirth de Tom King. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que c'est vraiment le travail de Tom King que je conspue le plus, que je n'aime pas, que j'ai vraiment détesté suivre en fait dans ces différentes parutions. En tout cas, c'est ce que j'en retenais. Et j'étais à 2 doigts de les vendre, les 12 tomes de Batman Rebirth, et je me suis dit quand même, putain, faut que tu les relises. Voilà. Et là, j'ai relu en fait les 6 premiers tomes, et j'avais quasiment envie de vous faire en fait 2 vidéos. Une vidéo review sur les 6 premiers tomes, en sachant que c'est une relecture, une redécouverte, où j'ai pris un peu plus de recul là-dessus. Il y a toujours des choses qui pour moi sont nulles à chier, il y a des choses qui sont pour moi qui marche mieux parce que je connais mieux Tom King et je vois un petit peu plus ce qu'il a voulu faire, mais je ne veux pas trop vous en dire. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je vous fais une vidéo déjà sur les 6 premiers volumes, et puis bon, on voit si ça vous intéresse. J'en fais en fait, je ferai une deuxième vidéo sur les tomes 7 à 12. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Strange Adventures, si ça vous a plu, si ça vous tente d'aller le lire. Et voilà, pour moi c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de cette fin d'année. Absolument merveilleux ce titre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. On se retrouve dans les commentaires pour parler de Tom King et de Strange Adventures. Et c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut!